y a 5 ans et demi, une trentaine d'amis de Turlande embarquaient, direction la Chaise-Dieu en Haute-Loire, à 120 km de Pierrefort. Un voyage pour nous mener dans les pas de Robert de Turlande, Saint Robert de Turlande, fondateur de l'abbaye de la Chaise-Dieu, une histoire sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Aujourd'hui, 24 avril 2025, le thème n'a pas changé, se mettre dans les pas de Saint Robert, mais cette fois en pèlerin marcheur, au départ du site de Turlande. Car c'est ce 24 avril qu'a été inauguré le chemin de Saint Robert, en présence d'une centaine de personnes, membres des Chemins de l'Europe, du réseau européen des sites casadéens, de l'association Colportage et bien sûr des amis de Turlande, le tout en présence de Monseigneur Didier Noblot, évêque de Saint-Flour, tous accueillis par le maire de Paulac. Alors, chers pèlerins, randonneurs ou visiteurs, ainsi amoureux du site, de ce site et de Notre-Dame, de notre magnifique chapelle de Turlande, c'est avec une grande émotion et une profonde joie que nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le chemin Saint-Robert de Turlande, que nous pourrons emprunter désormais comme pèlerins ou promeneurs et rendre hommage à un homme dont la foi, l'engagement et la vision ont marqué l'histoire de notre région. Ce chemin est une invitation à marcher dans les pas de Saint Robert. C'est un lien vivant entre le passé et le présent. On tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à sa création. Grâce à vous, ce projet est devenu réalité. Marchons sur les traces de Saint Robert. Bon chemin à tous. Merci. Merci, parce que voir du monde à Turlande, pour moi, c'est mon bonheur. Bon, alors on n'a pas fini une corde de plus à notre arc. Le chemin de Saint-Robert. Au début, voilà, et on va relier notre modeste chapelle de Turlande, mais belle, à la très belle abbatiale de la Chaise-Dieu, que nous avions eu le grand plaisir de découvrir il y a quelques années avec les amis de Turlande. Eh bien, écoutez, bonne route, et dire que notre paroisse et notre commune de Paulac abritent des Roberts très importants. Bon, Saint-Robert, Robert de Turlande. On a aussi le père Robert, fondateur de la Devèze, hein. Et je voudrais aussi qu'on ait une petite pensée pour notre employé municipal qui s'appelle Robert et qui a tout nettoyé. J'ai quelques mails et à ce moment presque un peu détestable qui est après une intervention. Le verso du paysage biblique te fait comprendre combien écouter fait entendre l'inouï. On est tes amis et on ne le savait pas. Noste Seigneur ses plans, noste Seigneur ses plans. Alors ici même, je suis invité comme évêque du Cantal à bénir ce lieu et cette chapelle qui est en travaux. On ne va pas inaugurer, mais on va bénir le chemin qui est déjà en route depuis quelques années et bénir ceux qui œuvrent pour ce site, pour cette chapelle, pour sa rénovation. Et puis après, je bénirai ce début de Via Saint-Robert. Inviter chacun à se rencontrer. Et tous ceux qui sont marcheurs savent bien qu'à un moment donné, on marche avec un tel, puis avec un autre, et puis on discute, on échange, on se découvre, on se rencontre. Et c'est ça qui est très beau. Alors ceux qui partagent la foi des chrétiens vont peut-être vivre ce temps-là comme un temps de prière, d'autres comme un temps
inaugurale. Chacun est respecté dans son propre chemin intérieur et dans son itinéraire personnel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rénovation. J'ai mis cette porte, la porte étant si symbolique aussi de deux espaces, l'intérieur et l'extérieur, lieu d'accueil et d'envoi, lieu de réception, lieu de méditation. Qu'en contemplant cette porte, nous puissions laisser résonner en nous les passages que nous avons à vivre. Et si j'ai bien compris, après le café, le chemin qui nous conduira partira par ici. Alors Seigneur, bénis ce début d'itinéraire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais avant de nous lancer vers Pierrefort, une petite collation, le temps de comprendre comment se construisent ces chemins d'histoire. Celui-ci, inauguré aujourd'hui, a été initié il y a 17 ans. À partir de textes qui décrivent la vie du saint et de documents qui relient les endroits. Et à partir de là, on a des points repères. Et là, on regarde le terrain. Alors, c'est la rencontre de l'histoire de la légende avec le territoire, le terrain. Et on recherche des vestiges de chemin. Par exemple, il y a une voie romaine qui passe par Pierrefort, qui va à Saint-Flour. Le chemin de Saint-Robert reprend cette voie romaine. Et de toute façon, il y a toujours... il faut savoir que les chemins étaient à usage multiple, c'est-à-dire que c'était des chemins pratiqués par des moines, des marchands, des paysans pour faire leur commerce. Et c'était vraiment le réseau routier de l'époque. Il y avait des chemins en boucle qui tournaient autour du village. Et les grands chemins, les grands axes qui traversaient les régions, et le chemin de Saint-Robert est un de ces grands chemins qui passe par le bassin de la Truyère, qui va bien au-delà. Pourquoi ce chemin ? Pourquoi on a commencé à parler de ce chemin ? La motivation. La motivation. Alors, je vais quand même expliquer un petit peu l'histoire de mon mari, qui a beaucoup travaillé à l'étranger, et lorsqu'on est revenu au pays après sa retraite, il a cherché, il était très intéressé par le patrimoine et par les histoires, l'histoire du pays. Et c'est comme ça qu'il a découvert Robert de Turlande, sa famille étant née ici, et sa famille étant d'ici, et lui après, évidemment, fondant l'abbatiale de la Chaise-Dieu. C'est à partir de ça que cette histoire a commencé, en fait, il y a une vingtaine d'années. Oui. Bien, écoutez, merci, je vous laisse. Peut-être est-il temps, pour ceux qui ne la connaissent pas, de leur rappeler les grandes étapes de la vie de Saint-Robert. Il était le fils de Géraud de Turlande, il serait né en l'an 1001. Quelque temps avant, sa mère quitte la forteresse de Turlande, devenue zone de combat, et va accoucher près de la chapelle Saint-Laurent. En 1018, Robert entre au chapitre Saint-Julien de Brioude, il devient chanoine puis prêtre en 1026. Mais la vie de moine ne lui convient pas. En 1040, il part étudier les règles bénédictines, pauvreté et solitude. C'est en 1048 qu'il fonde une abbaye, adoubée en 1050 par l'évêque, et le pape Léon IX lui octroie alors un privilège, la Casa Dei, la maison de Dieu, est née. Au fil des années, il contribuera à un vaste renouveau dans l'Église, un mouvement qui franchira les frontières de l'Auvergne et de la France pour s'étendre en Italie, en Suisse, en Flandre et en Espagne. Décédé en 1067, il laisse une abbaye célèbre et plusieurs monastères. Canonisé en 1070, il repose ici, à l'abbaye de la Chaise-Dieu,
sous cette pierre tombale qui, dit-on, n'a pas été bougée depuis le jour de son inhumation. Mais retrouvons nos marcheurs, qu'ils soient religieux, venus de la Chaise-Dieu, laïcs, croyants ou pas, ils ont tous le même but, sans tous avoir la même motivation. Et c'est en suivant ces repères, leur montrant le chemin qu'ils arriveront aujourd'hui à Pierrefort et plus tard à la Chaise-Dieu. Pour les plus courageux, la distance de Turlande à la Chaise-Dieu est d'environ 130 km, soit 6 à 7 jours de marche, alors avis aux amateurs. Pour le moment, toutes les étapes et les possibilités d'hébergement ne sont pas totalement finalisées. Soyez patients. Arrivé sur la commune de Paulinck et une étape de prière pour ceux qui le souhaitent. Et après environ 7 km depuis Turlande, voici Pierrefort, et un homme seul en tête, Monseigneur Noblot, qui va se préparer pour accueillir sur le parvis de l'église les marcheurs désireux d'assister à une messe chantée par les frères de Saint-Jean, venus de la Chaise-Dieu.